Salut les refs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis avec mes frérots Galsen et Balti. Vous les retrouvez, il y aura leur chaîne en description. Aujourd'hui, si je fais une vidéo un peu différente de d'habitude, comme vous le savez, je fais des best-of. C'est parce que je suis en vacances à Paname, du coup j'ai pas trop live, il y aura pas de best-of cette semaine. Je me suis dit, je vais inventer un petit jeu et je vais partager ça avec vous. Le jeu que j'ai inventé, c'est quoi? Vous le voyez, on est sur une espèce de petite scène, comme un one-man show. On va donner des mots chacun et le but c'est d'improviser une histoire. On va tous passer plusieurs fois, improviser plusieurs histoires et tout. Et on a un bocal dans lequel contient le mot mystère. Donc chacun donnera un mot et le troisième mot sera pioché là-dedans. Le but c'est d'improviser la meilleure histoire avec les mots qu'on a. Et pendant qu'on fait ça, on est en train de manger, discuter et tout. On espère que ça va vous plaire. Faut savoir que cette vidéo est sponsorisée et ça me fait grave plaisir parce qu'elle est sponsorisée par un jeu que je kiffe, un jeu auquel je joue. Je suis classé diamant, un jeu auquel Galsen joue. C'est quoi ton rank? Max champion. Moi je suis diamant 2, lui il est champion. Ce jeu vous le connaissez, c'est Rocket League et ils sortent leur nouveau jeu qui sort sur donc iOS et Android qui s'appelle Rocket League Sideswipe. C'est un nouveau jeu Rocket League sur mobile. Il est dispo dans les modes de jeu 1v1 et 2v2. Hier avec Galsen on s'est buté au 2v2. On est passé de quel rank? On est passé de bronze. Déjà argent là, argent. On est passé argent. On est passé argent en une soirée. Il y a 5 nouveaux modes de jeu. Les games durent 2 minutes je crois si je dis pas de bêtises. Il y a des classements, il y a un leaderboard. C'est un vrai jeu auquel tu peux tryhard. Il y a la complexité qu'on peut retrouver dans le vrai jeu officiel. T'as les flip reset, t'as les dash, t'as les dodge, t'as les pinch, t'as tout frère. T'as vraiment une marge de progression de zinzin, si je peux me permettre. Vous avez un système de saison avec des ranks. Vous avez un classement. Vous avez le 1v1, le 2v2. Vous avez des récompenses en fin de saison. Donc bref, franchement, je vous le conseille les refs. Installez-le sur votre jeu mobile. Si vous savez pas à quoi jouer en ce moment, vous traînez dans votre lit, vous n'arrivez pas à dormir, installez-le, c'est une dinguerie. Donc on va tout de suite démarrer la vidéo les frères, j'espère que ça va vous plaire. Et vas-y, vu que eux ils sont en train de manger, je pense que je vais passer en premier hein. Oui. Je vais passer en premier, c'est carré. On te juge non hein? Ouais, vous me jugez. Ok. Je vais essayer d'être bon. Viens on prend le temps pour juger. Un mot, chaussure. Chaussures, Riz. riz. Et à moi. Manga. Ok. Oh ça met. Aucun rapport. Vraiment rien à faire là. Voilà, il y a un petit rapport hein. En gros, je sais pas si je vous ai raconté, mais le rêve de ma vie, vous le savez, c'est partir au Japon, tu vois. Récemment, j'ai pas pu y aller à cause du Covid et tout, mais ce que j'ai jamais dit à personne, ni à vous, ni à mes amis, ni à mes viewers du coup, c'est que je suis déjà parti au Japon en fait. Parce que la vérité, c'est que y en a qui pensent que j'ai 2 parents algériens, mais pas du tout. Mon père est japonais, il s'appelle Matsumoto Kenji Girac. Voilà, je crache, je suis désolé. Il s'appelle Matsumoto Kenji Girac-san. Attends, Hassan ou San justement il a. Matsumoto Kenji Girac-san. Et en fait, si je l'ai jamais dit à personne que je suis parti au Japon, c'est parce que ça s'est mal passé. En fait, là-bas, j'avais pas trop d'oseille, vu que j'avais claqué tout mon oseille pour les billets d'avion. Du coup, je mangeais la plupart du temps que des plats dans des restaurants qui puaient et tout. Donc la plupart du temps, je mangeais que des plats à base de riz, tu vois. Okay. Et arrivent mes derniers jours de vacances, je commence vraiment à être en haisse de fou. Donc je vais dans, comment ça s'appelle, un quartier qui s'appelle Akihabara, c'est un quartier de manga, ça vend des mangas et tout. Et je vois un resto, les prix ils sont hyper pas chers. Mais je vois la mascotte du boug, c'est une chaussure. C'est une chaussure avec des yeux et tout. Alors je rentre dans le restaurant et tout, je m'assois, je commence à manger et ça me sert du riz dans une paire d'Air Max trouée. Déjà je vois j'ai la haine. Mais merde, j'ai faim donc je commence à manger. Bon, t'as dit quoi? Ça sentait bon? Non, ça sentait. Ah. Ça sentait. Je m'assois, je commence à manger. Et là je sens que dans mon ventre ça commence à des bails bizarres, tu vois. Ah non. Des bails de roux, des bails de gargouillement et tout. On va bien roter. Je vais aux toilettes et j'ai chié une paire d'Air Force. Frère, c'est comme ça et depuis j'ai une maladie. Ça veut dire à chaque fois que je vais aux toilettes en fait je chie une paire. Mais tu les mets après ou pas? Non parce qu'elle pue de fou. Et depuis frère c'est pour ça que j'ai un peu peur de retourner au Japon mais j'ai vraiment envie d'y aller. Combien sur 10? En fait la partie Kenji Girac, excellente. Ouais. La carie. Mais frère les mots que j'avais ils étaient durs aussi, ils étaient hard. Moi je peux pas donner une note dès le début. Mais vas-y. Vas-y au calme. On verra par la suite. Voilà. On verra par la suite. Ah vas-y je vais. T'y vas? Let's go. Je vais pouvoir manger en balle. Vas-y dites-moi 2 mots. 2 mots? 2 mots. 2 mots. Alors mon premier mot que je vais te donner ça va être paix foireux. Paix foireux, ok. Oh putain il me met dans la merde dès le début. Et toi? Planche. Mais. Quoi? Planche. Planche. Mais c'est des gamins wesh. Regardez, je pioche bien. Planche, faut que tu me. Prison. Oh la dinguerie. Prison? Ouais non mais Vas-y, rien que truc. Non mais vas-y.
Les frères, il y a un truc que je vous ai jamais dit, je pense. Mais vraiment que je vous ai jamais dit. J'ai déjà fait de la prison. Ok. Ah, je m'en doutais. Moi aussi. Pourquoi, t'es sûr? Ça se voit genre vraiment que j'ai déjà fait de la prison avec ma tête douce. Regarde ta tête, mais. Mais frère, regarde ma tête, wesh. Je m'en doutais parce qu'un jour je t'ai volé un kill sur LoL et t'as failli planter ta daronne. Mais pourquoi failli? Je l'ai planté. C'est bizarre. Après ça, je te l'ai pas dit, c'est tout. Ouais, du coup, je suis allé en prison, c'était il y a 10 ans. Du coup, ouais, j'avais T'as quel âge? j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Ah, t'as 26 ans? Ouais, j'ai 26 ans là, j'ai 26 ans. 26 moins 10. Et en fait, c'était un jour, tout ça. Et j'étais à l'école, je me suis battu avec un mec. Parce qu'il avait dit que ma daronne, elle savait pas faire à manger. Et moi, vous savez très bien, ma mère, elle fait trop bien manger, c'est une dinguerie. Moi, quand tu me dis le contraire, je suis trop énervé, tu vois. Donc, du coup, je me suis battu avec lui. Il m'a un peu niqué, je te mens pas. On a fait un deuxième round. Il m'a un peu niqué, je te mens pas. Ok. Je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi? Reviens 19h ici. Devant l'école, ça va être fermé, mais reviens. Il revient, tout ça. Sauf que moi, je reviens avec quoi? Avec une planche. Je reviens avec une planche. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ou pas? On peut le couper. T'as Tu vu l'as ça? trouvé où cette planche? Chez moi. Il y avait pas un couteau, il y avait pas un opinion. Bah non, parce que si je sortais avec un couteau, ma mère allait dire tu fais quoi? Non, c'est vrai. Bah oui, une Oui, planche. ouais, gros, attends. Ça veut dire qu'avec une planche, c'est normal. Non, bah non, parce que regarde, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, tu te rappelles les Beyblades? T'as rappelles les Beyblades là? Et voilà, regarde, pose-moi une question sur ça avec un couteau qu'avec une planche. Non, bah non, justement, t'as rappelles les Beyblades? Oui. Moi j'avais pas d'arène. Du coup, je faisais genre, j'avais une planche et je faisais ça sur ça. Ok. Voilà. Ok. Donc je sors avec la planche, tout ça. J'avance vers lui. Il commence à me dire, ouais, mais tu sais, ça sert à rien, je t'ai déjà niqué 2 fois. Je sais que jamais 203, ça sert à rien. Moi, je parle même pas. Coup de planche dans sa mère. Il tombe. Devine, je fais quoi? Je me baisse. Paix foireux. J'en ai rien à foutre. Dans sa tête. J'en ai rien à foutre. Du coup, expliquer un peu c'est quoi un P-foiré. Un paix foireux, et bah tu veux que je te dis c'est quoi un paix foireux? Mon paix il était tellement incroyable, ça l'a envoyé à l'hôpital. C'est même pas mon coup de planche qui l'a envoyé à l'hôpital, c'est mon paix. Il a fait une intoxication. Il a, J'ai tellement mené dessus qu'il est parti pas loin. il a fait une intoxication. Là il est dans le coma depuis 10 ans. Et j'ai purgé ma peine. Je suis allé en c'est pas prison. dosé. T'es allé en prison? Ouais, je suis allé en prison. Pour un paix? Ouais. Et là t'es sorti. Ouais, là je suis sorti là. Ah ouais. C'est pour ça que je fais la vidéo et je vous raconte. Moi j'y crois. Bah oui. Moi j'y crois. Mais attends, qu'est-ce qui m'empêche de péter? Non, mais attends. Bah frère. Je te crois jusqu'à ce que tu le pètes dessus et qu'il parte à l'hôpital. Oui, non mais parce que, regarde, écoute, il y a le coup qui l'a ramené à l'hôpital, et en fait là-bas ils ont diagnostiqué une intoxication alimentaire du paix, et En fait c'est pas juste le paix, c'est le coup de planche plus le paix. voilà. Ok, tu peux pas te prendre un coup de paix ou un coup de planche? Sincèrement, ça dépend de qui. Moi j'ai bien aimé moi. Ah ouais? Moi j'ai bien aimé. Sur 10. Moi j'ai bien aimé, l'autre on peut faire mieux. Tu veux Non, franchement c'était bien, 7. Bah en vrai, 7,5. c'est le paix foiré, il m'a baisé. Il est où le papier là? Le premier mot que je vais te donner c'est incendie. Incendie. Ouais. C'est quoi ça? C'est le. Du feu. Ouais, quand il y a un truc qui prend feu. Il y a un bail qui prend feu là. Ascenseur. Oh, ça c'est bien ça. Alors ça c'est facile. ça. Voilà, tu vois. Bien vu, ascenseur, incendie. Et là j'apprends le mot là. Pourquoi ça tombe sur moi? Raciste. Quelle coïncidence. Non vraiment. Tout le monde mais pas moi. C'est abusé, raciste gros. Bon, au cas où j'ai rien de raciste, les gens ils savent comment je suis. Bon, j'ai une histoire à vous raconter. Ça veut dire un jour, moi dans mon enfance j'ai toujours vécu en HLM. Tu vois, dans un quartier un peu défavorisé et tout, tu vois. Dans des HLM, comme vous savez, dans des sortes de quartiers, on a toujours un gardien. Ou pas tous, mais nous on avait un gardien, tu vois. Et par malheur, il était raciste. C'est-à-dire on s'entendait pas bien. Non, il était raciste de qui? Des Arabes et des Noirs. Ah ok. Tu vois. Parce que majoritairement on était des Arabes et des Noirs. Et moi faut savoir que j'étais adolescent, ça veut dire j'étais jeune, j'étais un peu bête. T'avais quel âge à peu près? Ouais, 13, entre 13 et 20 ans, tu vois. Il prend aucun risque. Là ça mouille. Plus sérieusement entre 13 et 14. Ok. Enfin du coup 13 ou 14. Entre 13, voilà. Et nous on n'aimait pas trop ces remarques, t'as vu, déplacées, cette façon d'agir. C'est-à-dire un coup, nous, un jour, on a fait une sorte d'opération. Il était 4h du matin, on a fait croire à nos darons avec mes amis qu'on partait en sortie. Qu'on allait en Allemagne, dans les Vosges. Enfin, je crois que c'est avant l'Allemagne, les Vosges. Oui. En Allemagne, dans les mots. Et bref, du coup on sort et tout, mais ce qui s'avère, il s'avère que dans nos sacs on avait des bâtons avec des papiers. Nous ce qu'on voulait faire c'était un raid chez le gardien. Lui en plus il habite au 6ème étage. C'est-à-dire le jour-là, l'ascenseur il fonctionnait même plus. Genre nous on a pris les escaliers, on est monté, on avait des sortes de... Ceux qui savent un peu, vous savez un peu c'est quoi le white spirit?
Du coup, on a. Exactement, on a pris nos petits bâtons, on a enroulé De White Spirit. de coton blanc, on a mis du white spirit, on a allumé. Et nous, on a jeté les bâtons devant chez lui. Nous, on a cru que c'était juste un petit feu. Au final, ça a fini en incendie, les pompiers sont venus, ils ont éteint le feu. Et toi? Bah moi, je me suis pas fait attraper, parce que j'étais un petit filou, un petit malin. Et lui, il est encore raciste? Oui, il est raciste, mais il est malade. Ça veut dire, en vrai, ça compense un peu. Tu vois? Ouais, mais la question, t'as dit à tes darons à 4h du matin. Mais gros, je te jure, gros, je te jure. Mais quand t'es revenu, ils t'ont Ah ouais, c'est vrai. Ah bah il fait. Je suis à l'ordre de deux. Non, en vrai, très bonne question. C'est parce que tu vois, nous, j'ai pas d'excuses. Hein. Pas d'excuses là. C'est compliqué. Hein. Ah, je l'ai tué. Ah, je suis rentré chez moi, j'avais pas de goûter, j'avais pas de pique-nique. C'est une histoire simple, hein, j'ai pas pris de risque. Ouais, non, calme. En vrai, pour l'instant, la tienne, c'est la plus crédible. Je sais ce que je vais prendre et je vais te niquer. Pixel. Ok. Prends vraiment un truc à nous poser, tout Pixel. Genre un truc préhistorique. Un four. Ok. Moi, je suis gentil, moi. Un four. Ok. Et le mot mystère? Sexe. Quelle coïncidence. Non, bizarrement, tout va avec tout le monde. Voilà, y'a pas de script. Voilà. Bon les refs, vous savez que je sors d'une longue relation. Je suis resté 7 ans avec ma copine. Et en fait je vais pas vous le cacher, on avait des rapports, tu vois. Au début ça a commencé doucement, bisous, etc. Après lit, puis on a commencé à rentrer dans... Du sexe. Exactement, du sexe, on a fait des choses sérieuses, on a fait des choses sérieusement. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans, on commence un peu à s'ennuyer au niveau de la sexualité, tu vois. Ça veut dire on le fait, mais c'est plus aussi marrant qu'avant. Ouais, c'était relou. C'était intense. Non, ouais, c'était plus intense. Et moi, un jour, je suis sur Arte, je zappe la télé, je zappe, et je tombe sur une étude. Apparemment, plus il fait chaud dans une pièce, plus tu prends du plaisir lors du rapport. Mais moi, vous le savez, je suis extrêmement petit, je fais 1m30. Ma copine était extrêmement petite, elle faisait 1m15. Attends, mais plus tu peux directement dire que c'est pas mal. Ma copine, elle était naine, ouais. Alors au début, on met le chauffage à fond, on essaye de le faire et tout. C'est un peu mieux, mais c'est pas fou. On se dit, on a besoin de plus. On a besoin de plus d'adrénaline. Comme on était extrêmement petit, je dis bon, Gertruda, elle s'appelait Gertruda, j'ai une idée. Je lance le préchauffage du four, on va ken dans le four. Donc là on rentre dans le four pixel, on tombe dans les pommes, dans le four. Donc, du coup, t'as brûlé. J'ai brûlé. Comment tu m'expliques que. Vous allez comprendre. Et là j'arrive devant le paradis des fours, tu vois. Je suis dans un grand tunnel, à ma gauche il y a le paradis des fours, à ma droite il y a l'enfer des fours, et il y a un four, il commence à me parler. Non mais attendez, mais c'est vraiment rigolez pas les mecs, parce que j'ai vécu des choses... C'est un shonen, là. Et, C'est un Ghibli là. et il me dit, bon écoute, voilà ce que je te propose. T'as 3 solutions. Ou tu te repentis, tu vas au paradis des fours. Non. Oh ouais, t'es trop long. Non, mais attends, moi, je vraiment, genre. On va finir sur la même. Parce que paradis des fours, ok. Et du coup. Si tu te repentis, tu vas au paradis des fours. Si tu veux pas te repentir, tu vas en enfer des fours. Nos fours. Mais c'est pour ça il fait chaud, l'enfer c'est un four géant. Où il m'a dit, ou bien, je te donne une dernière alternative, tu me laisses ta copine, parce qu'elle est méga bonne et j'aime trop les Tu naines. parles. Le four. Il y a un four qui me parle. En fait quand il parle, il y a la porte et s'ouvre. Donc, Gertrude, ça. Gertruda. Le four il me parle et il me dit, moi j'aime trop les naines. Il y a pas une seule naine en enfer des fours. Si tu me laisses ta naine, si tu me laisses ta naine, je te renvoie sur terre. Ok. Frérot, j'ai laissé ma meuf, je suis... Bah oui, parce que au paradis des fours. Ou en enfer des fours. Trop loin, ouais. J'y repense. T'es allé trop long dans ton délire. Mais, frère, c'est logique. L'enfer il fait chaud, Ouais. un four il fait chaud. Du coup, je lui laisse ma meuf, il me renvoie sur terre, je spawn dans le four, soigné, propre, tout nu. Il a gardé mes sapes, je sors du four. Il fait des bruits. T'as fait ça? Ouais, je sors du four et je me dis, c'est fini, plus jamais je sors avec une naine. Non. La morale de l'histoire, c'est faux. Ah, tu t'es même pas dit plus jamais je rentre dans un four. Non, Plus jamais je sors. plus jamais je sors avec une naine. Ah ouais, ok. Pour toi, rentrer dans un four, c'est totalement normal. Par contre, sortir avec une naine, Ouais, genre. c'est fini. Ça. Vous avez pas saisi la morale de l'histoire en fait. Le problème, il vient pas du four, il vient de la naine. Mais grâce à la naine, t'es sorti. Non. Si. Bah si. Oui, mais c'est grâce à la naine que je suis rentré aussi. Si elle était pas là, je serais pas rentré. En gros, c'est à cause d'elle, mais c'est grâce à elle. Voilà. Oui, voilà. Exactement. Donc, si elle est dans le four, t'aurais Si dit- je l'avais pas connue, je serais pas rentré dans le four. Ok. Non, mais vas-y, c'est bon, c'est bon. Il on va va trop arrêter faire le là. mec là. Non, on va arrêter là. Moi, pour l'audace, je mets une bonne note. Moi, ça allait trop loin, mais pour Moi, je te mets l'audace. vraiment, je te mets une bonne note, je te mets un 5. Ouais. Non, moi 6. En fait, le point plus, c'est l'audace.
Alors, après raciste, après sexe, je vais avoir quoi, moi? D'abord, donnez-moi vos 2 mots et après, on verra. Mon mot, ça va être Opinel 12. Opinel 12. Ok. Vas-y. Non, non, Zo. Zo. Un Zo. Vas-y. Tombe. Tombe. Ok. Vas-y. Ah, le tombe. C'est noir. Calvitie. Calvitie. Moi, je vous ai déjà dit, avec ma mère, je m'entends super bien. Mais je vous ai déjà parlé de mon père? Non. Non. En vrai, non. En vrai, jamais. 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 Hein. À votre avis, pourquoi? Je m'entends pas avec lui. Ah, j'ai cru les dans une tombe. Non. Bah non, je m'entends pas avec mon daron. Parce qu'en fait, si tu veux, mon père, il est parti chercher des clopes. Il est revenu. Attention, tu vois, il est revenu. Je le vois, tout ça. Je lui dis, ah, mais papa, t'as une calvitie de fou quand même. Genre, c'est une dingue. T'as une calvitie. Donc, tu t'avais jamais vu avant. C'est ce jour-là. Y a pas. Y a pas. Y a pas. Tu connais les darons. L'honneur. T'as pas à me parler comme ça, respecte-moi, nan. Moi, à un moment donné, vas-y, frère. Je suis grand. Je lui ai dit, papa, là j'ai 26, mais j'avais 23 à ce moment-là, ça fait 3 ans. Et du coup, maintenant, c'est quoi? Mon père, il est là, il me fait des leçons de vie, des leçons de morale. J'ai l'impression que j'étais sur Twitter, laisse tomber. Je le regarde, tout ça, je lui dis, mais tu sais que je suis grand maintenant, je peux te vanner, je peux faire ce que je veux. Il sort un Opinel 12. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il commence à me menacer et il dit, est-ce que tu sais que t'es sorti de mes couilles quand même? Genre, moi je fais ce que je veux. remet à sa place. Voilà, il me remet à ma place. Ma mère, elle est là, elle intervient. Heureusement, parce que sinon j'allais prendre le coup d'Opinel 12. On calme les choses, je parle avec ma mère et je vais dormir. Le lendemain, je le vois. Il a encore l'Opinel dans la main ou pas? Il a pas encore l'Opinel, mais il a encore la calvitie. Moi, du coup, ça me fait rire. Il me dit, passe-moi le beurre, s'il te plaît. Je le regarde, je rigole des fous. Je dis, mais vraiment, papa, t'as une calvitie, c'est incroyable. Là, il s'énerve. Comme par hasard, ma mère, elle était au travail. Genre, je suis vraiment énervé. Il me renvoie dans la chambre. Tu vois, quand t'es énervé, t'écoutes des sons énervés des fois. Du coup, j'écoute Caris, Zou. Tu vois, c'est quel son? Il est fort. Tu vois? J'écoute le son, je m'énerve vraiment. Et à un moment, je tape partout. Genre, vraiment, je suis énervé. Je me dis, je m'en fous. Maintenant, c'est moi le daron aujourd'hui. Je m'en fous, je tape partout, boum. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'était vraiment pas moi le daron. Le daron, il ouvre la porte, boum, il me plante. Je suis là, ah, putain, tout ça, je vais à l'hôpital. Anesthésie, tout ça, je m'endors, je me réveille, je suis dans une tombe. Wesh. Et je suis là, je suis bloqué, allez, boum, je tape. Y a personne qui me répond. Je comprends pas, y a personne qui me répond. Y a personne. Y a rien. Je tape. À un moment, vas-y, je vais sur mon téléphone parce que j'avais mon téléphone dans la tombe, tout ça, je vais sur mon téléphone. Je vais sur Twitch. Hein? Ça captait? Ça capte trop bien, je vais sur Twitch. Carrément, tu sais, je joue à quoi? Rocket League. Side swap. Oh là là. Incroyable. Eh, le jeu il est trop bien, c'est une dinguerie frère. C'est une dinguerie. Et après je me réveille parce que c'était un rêve frérot. Mais Ok. du coup t'as validé mon rêve ou pas? Je valide. Combien valide. c'est Il m'a soudoyé, frère. Mais attends, mais. Toi, tu l'as trop berné, lui. Ouais. Carizo, Rocket League. Sur 10, sur 10. Allez, je suis gentil. Je te mets une très bonne note. Allez, 5. Moi, je te mets Non, je te mets un petit 7, un petit 7. un petit 7. Merci. Un petit 7. Merci. Moi, le mot que je vais te donner, c'est une odeur insoutenable. Moi, je suis gentil. Chicha. Ah oui, mais là, c'est facile. Let's go. Ok. Le mot Bon. mystère. Donc là, j'ai insoutenable. Odeur insoutenable. Odeur Et chicha. Chicha, ouais. Putain. Mais tu veux que je fasse quoi avec ce mot? Skateboard. Skateboard. Bon, faut savoir que moi je suis un rebeu. Ok, un jour, je sors de chez moi. Il faut savoir que, à cette époque, j'ai 17 ans. Je suis un grand fan de Nekfeu, de Laylo. Grand fan de Nekfeu, de Laylo. Je fume des jonks et tout, tu vois. Faut pas me dire des jonks, tu vois. Et à cette époque, tu vois, j'avais pas trop de moyens de transport. Du coup, mon seul moyen de transport, c'est mon skateboard. Ça veut dire que ce jour-là, c'était Paris-l'OM. Je vais pas te mentir, dans des chichas, il faut rentrer avec une tenue un peu appropriée. Bon, ça veut dire faut être BG, faut être bien En sapé. gros, tu voulais regarder le match dans une chicha. Exactement, avec mes potes. Vous savez, dans mes potes, ils sont tous bien habillés, sauf moi qui ai un petit flow un peu plus unique, propre à moi-même. Moi, j'avais des Vans, un pull Trasher, Un sac Quicksilver. un sac Quicksilver. Je calais mon Jonks ici. J'avais un sac en fleurs, j'avais un Sarwell. Ouais, vraiment la totale, tu vois. Du coup, moi j'arrive devant la chicha et tout. Faut savoir que c'est un grand Renoir bien baraqué et tout. Le videur, hein, bien évidemment. Et je lui dis, je suis là, je vais regarder le match et tout. C'est-à-dire que tout de suite, il me dit, ta tenue elle est pas appropriée, frérot. Je lui dis, oui, mais moi, je viens, il y a mes amis, je regarde le match. Il me dit, s'en fout.
Il me dit, va te changer. Et du coup, moi, je pète une durite. Ça veut dire, je lui dis, comment ça, je dois me changer? Il y a eu le problème dans mon style, tu vois. Dans mon style. Je pense à Monsieur Anderson. Ça veut dire, dans ma tête. Je suis un peu trixma, je me dis pas, t'inquiète, y'a R. On va pas être violent. J'appelle mes potes, je lui dis, ouais, nanani, le Boubacar, il va pas me laisser rentrer et tout. C'est comment? Il me dit, y'a pas de galère, t'inquiète pas, on va essayer de s'arranger. Moi, je rentre, il me dit, je vais voir mon pote, du coup, il me dit, habille-toi bien. Quand même, à la limite, juste pour voir le match. Et le match, j'allais commencer dans 10 minutes. Du coup, moi, je fais l'effort et tout. Je fais l'effort de ouf pour aller dans cette chicha. Donc, dans ma tête, moi, je me dis, chicha de ouf, videur, match, il y a eu du monde, il y a eu des meufs et tout. Je me change et tout. Faut dire que je suis pas bien, je suis pas à l'aise du tout. J'avais un jean serré, un régular, coupe droite. Laisse tomber, c'est-à-dire j'étais pas bien. J'avais un pull Philippe Plein, première fois que je m'habillais comme ça dans ma vie. À la base, moi, j'écoute pas du Booba. Enfin, j'écoute du Laylo. Tu vois? Ça veut dire, moi, je rentre dans la chicha au final, et j'essaie d'adopter un peu une attitude un peu. Un peu street. Un peu street. Ça veut dire, moi, déjà, j'avais jamais dit wesh dans ma vie. Et du coup, j'arrive. Faut savoir que les gens qui check, ils se check et ils se frottent la main. Moi, j'arrive, je fais. Truc. Déjà, il reconnaît que je suis un peu un fake de la rue. Et le mec, déjà, il arrive avec la carte, il me dit tiens, et moi je regarde les tarots. Chicha 30 balles. Dans ma tête, je me suis dit quoi? Je vais me poser, j'ai regardé le match, sans plus. Ah, c'est pas grave, mon pote il m'avance et tout, je prends une chicha et tout, je me pose, et il me ramène une chicha. Je commence à tirer une fois. Bizarre. Je me dis chelou. Je me dis chelou. 30 balles la chicha, t'es censé être un. Ouais, normalement je suis yam, tu vois. Là, Belek, peut-être c'est wam, tu vois, j'ai du mal à m'adapter. Deuxième, troisième, je commence à avoir le tourniquet. Un bail de ouf, le tourniquet. Le tourniquet. Je tourne, ma tête elle était en feu, tu vois. Je retire et tout devant le match, je suis pas bien, tu vois. Genre, je suis en train de regarder le match et tout. En plus, l'OM, ils ont marqué un but. Mais bon, on menait 8-1, donc en vrai, au calme. Petite balle. Et en vrai de vrai, le goût que j'avais pris de la chicha, grosse odeur insoutenable. Impossible, impossible. Je ne pouvais plus rester. J'avais trop la haine. Parce que moi je voulais rester, il y avait là les meufs. En plus j'avais pécho le LinkedIn d'une meuf, tu vois. Je voulais la gérer, tu vois. Et au final, je suis sorti, je me suis plaint. Tu puais de la gueule? Ah, je puais de la gueule. Je commence à sortir, je me plains envers Boubacar. Je dis ouais, prochaine fois que tu me prends la tête pour une chaise de merde comme ça, je vais rien faire, mais ça va mal se passer. Je rentre chez WAM, je suis dégoûté. J'appelle mes potes, je les embrouille. Je leur dis, la prochaine fois, on va regarder un match, on va chez WAM, nique sa mère. En plus, mon skateboard, je l'ai perdu. Trop la haine. Je suis rentré en bus. Quand ça avait plu, c'était comment, genre, en gros, c'était. En fait, ça avait une odeur un mélange de moisissure et de périmé. Tu vois? Parce que je veux dire, c'est sûr que tu vois pas. Une chicha au caca. Ouais, une chicha dégueulasse, un bail de mange de kiwi de chaussettes. Non, c'est beau, c'est carré. Non, bien vu. C'est carré. Merci. Putain, c'était dur. Elle était bien là, franchement, elle était bien. T'es chaud. J'avais du mal. T'es très chaud. J'espère que le concept vous aura plu. S'il vous a plu, vous mettez un pouce bleu en commentaire. Je le referai avec les gens de la G-House, pourquoi pas. Mais nous, on s'est amusé sur le tournage. On a bien mangé, on a bien rigolé. J'espère que vous aussi. Encore un grand merci à Rocket League Side Swift. Side Swift. Comment, wesh? Side swipe. Un grand merci à Rocket League, décalage de côté, on va traduire comme ça pour ceux qui parlent français. On vous fait des gros bisous, on vous dit à dimanche prochain. Et encore merci à Rocket League, merci les refs, ciao. Balti, qu'est-ce que t'as mangé ce soir? Du poulet et du riz. C'était bon? Oui. Comme Jean.